Téléspectateurs d'Ecclesia TV, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Mariale sur la télévision nationale catholique. Vous êtes à votre émission Marie qui es-tu, une émission d'information et de formation, une émission qui nous plonge dans l'univers marial, une émission qui nous dit tout sur la Vierge Marie, une émission qui nous apprend à prier avec la Vierge Marie. Nous préparons une émission toute spéciale aujourd'hui parce que nous sommes dans ce mois qui est tout aussi spécial que le mois d'octobre. Nous vivons bientôt le mois de novembre. Et le mois de novembre est un mois spécial, un mois que l'Église a bien voulu dédier pour la prière pour nos défunts. Mois de novembre, mois pour tous nos défunts. C'est le thème de cette émission du jour. Et pour en parler, le révérend Père Alou Augustin, qui est curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, de la cité Maka dans le diocèse de Yopougon, qui est également aumônier donc, du groupe de Montligeon dans le même diocèse de Yopougon. Qui mieux que lui pour nous en parler? Il nous avait fait la promesse au cours de son invitation lors de notre émission sur le rosaire de revenir sur notre plateau. Et comme je le dis, ce qu'il dit, il fait. Avec la grâce de Dieu, il a eu le temps pour nous et il est avec nous. Mon Père, bonne arrivée. Merci, merci Germain, merci encore de l'invitation. Merci aussi à tous nos frères et sœurs qui trouvent le temps de nous suivre par les ondes. Et vraiment qui font vivre aussi, même s'ils ne le pensent pas, mais ils font vivre aussi notre télévision, Ecclesia TV. Très bien. Alors, merci beaucoup, mon Père, d'être toujours opérationnel pour tous ces chrétiens que nous sommes à travers le monde entier, parce que Ecclesia TV aujourd'hui émet à l'international, Ecclesia TV émet partout. Donc, on est suivi à travers le monde entier. Et ce que nous disons en Côte d'Ivoire servirait également pour tous ces frères et sœurs avec qui nous partageons la même foi et ceux qui voudraient naturellement s'informer sur la religion catholique et notamment sur la Vierge Marie. Vous avez donc la possibilité de rester avec nous et de nous suivre au cours donc de nos émissions mariales. Aujourd'hui, nous parlons de nos fidèles défunts. Une fois, il y a un prêtre qui nous disait, mais Père Alou, tu es le spécialiste des défunts. On en a ri et il dit non, on prie ensemble pour les défunts. Il y en a qui le font, il y en a qui ont pris l'habitude de continuer à prier pour les défunts et puis certains qui le font vraiment occasionnellement. Mais c'est tous les jours qu'il faut prier pour les défunts. Et l'Église qui n'abandonne pas ses fidèles défunts, l'Église qui n'oublie pas ses morts, l'Église qui prie tous les jours pour les défunts, a bien voulu consacrer un mois tout entier pour que nous puissions commémorer nos fidèles défunts, avoir des pensées pieuses à leur endroit et surtout faire des prières pour leur permettre de pouvoir avoir accès à cette lumière qui sans déclin, qui devrait briller sur eux pour l'éternité. Alors, Père Alou, nous allons aujourd'hui donc parler des défunts. Je disais que vous étiez donc également aumônier de la prison civile d'Abidjan, la plus grande prison de Côte d'Ivoire. Et là-bas également, une question me vient en tête. Est-ce que on prie souvent pour les défunts? Comment ça se fait si un détenu venait à mourir? Comment ça se fait là-bas? Alors, pour cette aumônerie-là, d'abord, il faut dire que à l'intérieur de la prison, la Maka, et même la deuxième prison que nous gérons, qui est celle de Dabou, il y a une forte communauté catholique. Donc, l'organisation est telle que ça fonctionne un peu comme une chapelle.
parce qu'on a la messe tous les dimanches à 10h à l'intérieur de la Maca. Et donc, c'est une chapelle pour nous, en fait. Et donc, ça fonctionne comme une chapelle avec tout ce qu'il y a au niveau de l'église. Justement, voilà. Avant de conclure, donc, avant d'en arriver à notre réponse, la messe tous les dimanches à la Maca, à la prison. Alors, si ceux qui ne sont pas détenus veulent participer, comment ils font? Alors, il y a deux choses, ils ont deux possibilités. Soit, en nous leur indiquant, ils font la demande d'entrée auprès de la DAP, qui est la Direction des Affaires Pénitentiaires au Plateau, donc à la tour D. Donc, ils vont pour déposer leur courrier accompagné de la photocopie de leur carte d'identité. Et puis, s'ils veulent faire des dons, il faut qu'ils ajoutent aussi la liste des dons. Voilà. Ou bien soit, ils passent par la paroisse. Donc, c'est la même procédure. Pour la paroisse, c'est nous qui faisons la demande auprès toujours de la DAP. Et puis, quand l'autorisation est accordée, alors nous déposons une copie au niveau du secrétariat de la prison civile pour qu'ils soient informés que tel dimanche, il y a des gens qui vont venir. Et puis, bon, le jour choisi, là, ce dimanche-là, alors ceux qui ont été désignés, qui ont eu la permission, bon, ils viennent tranquillement, ils montrent leur laissez-passer, ils entrent pour la messe avec nous. Voilà. Et puis après la messe? Après la messe, par moment, on a un peu de temps d'échange. Voilà. Parce qu'il faut échanger avec la communauté pour savoir leurs besoins, comment ça fonctionne, tout. Puis après, bon, on va recevoir tranquillement, voilà, sans faute. Très bien. Alors, ça, c'est le mécanisme pour pouvoir avoir accès donc, à la prison civile voilà. Et participer à une messe un dimanche. Voilà, un dimanche, voilà. Ok, donc vous avez entendu, hein, vous avez compris, voici le mécanisme. Pour ceux et celles qui souhaitent participer donc, à une célébration eucharistique un dimanche avec nos frères, nos parents détenus, voici donc ces deux possibilités-là. Et je vous exhorte fortement à essayer donc cette expérience-là. Le Père nous l'indiquait au cours d'une émission que c'est extraordinaire, c'est formidable. Oui. Ils sont très bien organisés avec une chorale, des lecteurs, ou bien alors tout le monde vient de l'extérieur et puis... Bon, je préfère ne pas en parler, je vais laisser les gens découvrir. Parce que, voilà. Si on en parle pour finir, ils ne viendront pas. Non. Il faut qu'ils viennent pour voir et puis ils ressortent avec une autre image de cet endroit-là. Très bien. Alors, le père m'avait invité, mais nos emplois du temps n'ont pas convergé, mais je pense qu'on va... On le fera. Voilà. Et je serai votre envoyé spécial. Et on va couvrir donc une messe là-bas. Et puis... on vous rendra compte, tout simplement. On vous rendra compte. Alors, mon père, nous sommes dans le mois de novembre et c'est un mois que l'Église a dédié donc, pour la commémoration des fidèles défunts, pour que nous puissions avoir une prière ardente pour vider donc, le purgatoire. Et tout à l'heure, on posait la question de savoir comment ça se passait pour un détenu qui venait à mourir, comment ces obsèques sont organisées, jusqu'à une messe requiem, comment cela se passe? Bon, il faut le dire, je n'ai pas été confronté à cette situation. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous dire réellement qu'est-ce qui a été fait, bien qu'est-ce qu'on fait. On n'a pas encore eu ce cas-là. Mais déjà, ce que j'ai dit à ceux qui sont à l'intérieur de la communauté catholique, dans vos intentions, tous les jours, il faut pouvoir prier pour les défunts. Qu'ils soient en détention, bien qu'ils soient hors des murs de la prison, il faut toujours penser à prier pour vos défunts. Que ce soit aussi vos parents, que ce soit vos amis, même vos ennemis, il faut prier. Donc, ça fait que les dimanches, quand on a la messe, bon, il y a toujours une demande, c'est pas une demande de messe, mais c'est inscrit en fait. C'est inscrit, bon, à la messe là, nous disons la messe aux intentions des défunts. Voilà. Et puis celui qui veut, avec le petit moyen qu'il a, parce que ce n'est pas aussi le montant qu'on exige, et avec ce qu'il a, il peut dire, mon père, je voudrais qu'on prie pour tel ami qui est décédé. Et puis on dit la messe. Voilà. Parce que là, ils sont dans un système où on ne peut pas être aussi exigeant que nous qui sommes dehors. Voilà, c'est une autre situation de vie et donc il faut pouvoir s'adapter à cette situation-là et leur permettre vraiment de continuer de vivre leur foi de chrétiens catholiques.
Voilà. Merci, mon père. Alors, nous sommes en plein mois de novembre. Oui. Donc, nous prions pour les fidèles défunts et pour tous les défunts en général du monde entier, parce que l'Église catholique a ça de particulier qui est vraiment la charité, de prier aussi pour tous celles que nous avons connues et aimées, avec qui nous avons partagé des moments. Et donc, nous prions pour tout le monde. Okay. Nous prions pour tout le monde. Et pourquoi le mois de novembre est dédié? L'origine, je pense qu'il y a une origine. Alors, dans l'Église, les origines remontent toujours à des temps vraiment très lointains. Prier pour les défunts ou bien penser à prier pour les défunts, même quand vous prenez la Bible, vous trouvez des références avec nos patriarches. Et puis notre religion a pour origine la religion juive. Les Juifs prient pour leurs défunts, la commémoration de leurs défunts. Donc, dans la Bible, on trouvera des passages qui nous font mention de la commémoration des défunts. Voilà. Donc, voici ce que je peux dire peut-être pour l'origine biblique, prier pour les défunts. Maintenant, pour l'Église catholique, comment est-ce qu'on est arrivé à ce que ce soit un mois qui soit dédié aux défunts? Vous vous rappelez que le mois passé, quand nous parlions du mois de rosaire, c'était le pape Léon XIII qui, en 1883, a décidé que le mois d'octobre soit le mois du rosaire. Et c'est le même pape-là qui, 5 ans plus tard, en 1888, va décréter que le mois de novembre est un mois pour prier pour les défunts. Alors, pourquoi? Mais c'est simple. Remarquez que sur le plan liturgique, le mois de novembre, c'est le dernier mois de l'année liturgique. Parce que le dernier dimanche de novembre, on a la fête de Christ roi pour commencer la nouvelle année liturgique. Donc, on termine l'année liturgique en confiant au Seigneur tous nos défunts. Je dis bien tous nos défunts, c'est-à-dire que ce soit des âmes qui soient déjà au paradis. C'est pourquoi on parle de Toussaint. Nous en parlerons. Le but de Toussaint, qui est visé par Toussaint. Et puis, le 2 novembre, commémoration de tous les défunts. Et puis maintenant, on a tout le reste du mois maintenant pour pouvoir prier. L'Église a même prévu un temps d'indulgence à accorder pendant ce mois de novembre-là. Alors, comme je l'avais dit aussi pour le mois d'octobre, c'est une invitation. C'est une invitation quelque part que le pape lance pour dire, bon, chaque mois est dédié à une fête particulière ou bien à une activité particulière spirituelle. Mais pourquoi est-ce qu'en octobre, on ne ferait pas l'exception de prier le rosaire tous les jours? Et maintenant qu'on a prié le rosaire, est-ce qu'en novembre, qui est le dernier mois de l'année liturgique, on ne pourrait pas faire l'effort tous les jours de prier pour nos défunts? Parce qu'à la limite, jamais, combien de fois nous prions pour un père qui est mort? Peut-être c'est 2 fois bien. Bon, moins 2 fois. C'est-à-dire le jour anniversaire et puis novembre. Voici les 2 mois. Les 2 moments où on prie pour nous, on se rappelle de notre défunt. Mais comme je l'ai dit, comme c'est une invitation, donc le pape demande que du 2 au 31 novembre, là, au 30 novembre plutôt, tous les jours, tu penses à ton défunt. Et il y a des moyens qui seront donnés, nous en parlerons plus tard. Il y a des moyens qui sont proposés aux fidèles, aux chrétiens, ou bien à celui-là qui veut penser à un défunt. Il y a des moyens qu'il peut utiliser pour pouvoir tous les jours penser à ce défunt-là, ou bien à ce défunt-là. Donc voilà un peu. Voilà, donc depuis 1888, voilà. Le pape Léon XIII, qui avait été inspiré 5 ans avant pour que le mois d'octobre soit donc le mois du rosaire, il a pris à l'Esprit Saint d'éclairer le pape Léon XIII pour que 5 ans après donc, le mois de rosaire, il puisse demander à toute l'Église de se mettre ensemble pour prier pour tous les défunts. Pour tous les défunts. Et donc, depuis cette date, l'Église en a fait une institution. Et donc, tout le temps de novembre,
du 2 novembre au 30 novembre, l'Église universelle prie pour les défunts. Voilà. Et chers téléspectateurs, vous comprenez tout l'intérêt donc de cette émission. Nous apprenons chaque jour et cela ne peut que nous faire du bien. Alors, les temps forts de ce mois, puisque vous en parliez tout à l'heure. Alors, nous avons 2 temps forts qui sont bien placés en plein début du mois de novembre. On a la fête de Toussaint et puis le 2 novembre qui est la commémoration des défunts. Alors, la fête de Toussaint... Voilà, mon père, je voudrais vraiment qu'on puisse vraiment déblayer voilà, ces 2 jours-là parce qu'il y a une telle cacophonie que nous ne savons plus à quel saint même nous-mêmes nous vouer. Voilà. Puisque tous les saints sont là. Alors, la Toussaint, on fête tous ceux qui sont au ciel, au paradis. Donc, on ne fait pas encore mention des âmes en purification ou bien ceux qui meurent maintenant. Donc, tous ceux qui ont le mérite. Voilà, qui sont déjà par pure grâce au paradis. Et donc, l'image, le chiffre symbolique, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, 144 000, ça c'est le chiffre symbolique de la multitude. On l'a vu, parce qu'il y a les saints connus et les saints inconnus. Toute génération a eu ses saints. Toute culture a ses saints. Que ce soit les Européens, que ce soit les Chinois, que ce soit les Africains. Dans n'importe quel groupe ethnique, il y a aussi des saints. C'est ce que nous appelons les saints inconnus. Et que nous, comme on appelle les ancêtres, chez nous en Afrique. Voilà. Donc, c'est cela qu'on fait. Pourquoi? En fait, c'est une action de grâce adressée au bon Dieu. Pour dire, nous te disons merci parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des modèles de vie pour nous. Donc, nous arrêtons aujourd'hui pour jubiler avec eux, pour le don de leur vie, pour le fait qu'ils soient sacrifiés, de sorte que nous, aujourd'hui, on est des référents en matière de sainteté, de sacrifice, d'efforts à fournir pour pouvoir être auprès de toi. Autrement dit, c'est une manière pour nous de dire au bon Dieu, le fait qu'il y ait, par l'action de Adam et Ève, qu'ils aient quitté, été chassés du purgatoire, du paradis, tu ne nous as pas reniés. Donc, il y a des efforts à fournir pour retourner encore au paradis. C'est ça un peu la fête de la Toussaint. On fête tous les saints. Le 2 novembre... Donc, pour la Toussaint, ce qui voudrait dire que la sainteté est possible pour le genre humain. Genre humain. Donc, normalement, vous ne pouvez pas demander des messes pour les défunts. Ce jour-là. Ce jour-là. Mais puisqu'en fait, il y a tous ceux qui sont faits. Donc, c'est des intentions donc tu ne peux que dire messe d'action de grâce. Chacun devrait prier même peut-être pour son saint patron. Voilà. Bon, messe d'action de grâce au Seigneur pour le saint patron que j'ai eu, Saint Augustin. Tu ne veux pas venir demander messe de le repos de Augustin. C'est comme si on est en train de jubiler et puis tu nous envoies une mauvaise nouvelle. Non, on dit ce jour-là, on s'amuse. Bon, ça c'est le manière de parler, j'essaie de caricaturer pour qu'on comprenne. C'est un jour de joie. On jubile avec le ciel pour dire merci à Dieu de ces personnes-là, comme tu l'as dit aussi, qui nous montrent que la sainteté est possible pour celui qui fait les efforts et qui le veut. Donc, il ne peut pas avoir de demande de messe ou bien de messe à dire pour des défunts. C'est l'action de grâce. Et ça, est-ce que c'est clairement indiqué dans vos formations? Bien sûr que c'est indiqué. Je me rappelle, je vais raconter une histoire. Je me rappelle un jour, à Yopougon, à l'époque, un des pères, il se reconnaît même s'il fait truc. Il nous faisait rire parce que nous avons le cahier que nous notons pour les messes qu'on dit. Et puis les gens n'ont pas fait attention, donc ils ont noté que le premier là, bon, tu vois non, qu'il y a eu intention de messe pour les défunts. Donc il fait le point, il dit, mais vous êtes tellement bien que vous n'avez pas rendu compte que le premier là, il n'y a pas messe pour les défunts. Vous avez marqué que vous avez mis messe pour les défunts. Mais on n'a rien avec. Mais en fait, c'est une interpellation. Parce que bien souvent aussi, nous aussi, ça nous échappe, nous prêtres. Ça nous échappe.
Or, il faut tenir pour principe que le premier, là, qui est la fête de tous les saints, c'est une jubilation, c'est une joie qui nous anime. On dit merci à Dieu pour Saint Augustin, pour Saint Germain, pour Saint Padre Pio. Voilà, c'est eux qu'on fête. C'est comme si on disait, bon, comme on n'a pas le temps de fêter l'anniversaire de tout le monde, on de leur dire merci, ce jour-là, eux tous, c'est nos cas, venons leur dire merci. Tous ceux qui sont nos exemples là, qu'ils viennent pour qu'on puisse nous s'amuser. Voilà un peu comment est-ce que je peux inviter les gens à comprendre la fin de la Toussaint. On dit bien Toussaint. Donc, et vous-même, vous êtes rappelé de ce passage biblique. Qui sont tous ces gens de blanc vêtus? Ce sont des gens qui ont lavé leur habit dans le sang de l'agneau. Donc c'est comme si bon, il y a eu leur récompense, mais c'est comme si on leur donnait leur trophée maintenant. Voilà. C'est ça, en fait, la Toussaint. Et comme je le dis, la sainteté est possible pour les gens humains avec cette fête. Très possible. Mais c'est nous qui ne voulons pas. Comme l'a dit le Christ, il dit, le ciel est ouvert, mais l'homme reste libre. Très bien. Et donc, le Père a dit, en principe, le 1er novembre, l'Église fait mémoire de tous ces saints et chacun devrait être très heureux de célébrer son saint. Voilà. Saint Kofi, voilà. Saint Raphaël, Saint Kwaku, voilà. Puisque le Père a dit, nous avons des saints inconnus et nous pensons que pour certains, nos ancêtres ont fait du bien. Ben, ils sont donc dans la félicité et on ne peut que bénir Dieu pour ça. Mais est-ce qu'il y a des signes pour savoir que bon, peut-être tel parent pourrait éventuellement faire partie de ce beau cortège? Oui, mais si vous les invoquez que vous avez des grâces par l'intercession, ça veut dire que la personne a réussi à avoir vraiment à sa place devant Dieu. Et donc, et quand elle présente vos intentions et que cela a été exaucé, donc c'est que cette personne-là est déjà auprès de Dieu. Est-ce qu'un chrétien, un Africain peut prier et puis par exemple il prie le nom de sa maman qui est décédée, il dit mais Saint Taou, vraiment je souhaite que tu m'aides à dénouer ce nœud. Oui, mais tu ne peux pas dire Saint Taou d'abord. Parce que pour lui dire Saint, il faut que tu saches qu'elle est déjà sainte. Non, tu peux dire maman, tu es partie, mais tu m'as laissé et je te confie telle chose. Aide-moi à la voir ou bien veille sur nous. Il y a des signes. On ne parle pas d'un seul signe. Même la canonisation, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'un seul signe. Très bien. Non, on ne parle pas d'un seul signe. Il y a plusieurs signes. C'est des étapes. Il faut des étapes parce qu'il y a le discernement à faire. Canoniser quelqu'un, ça demande des moyens financiers. Et puis du temps aussi. De la recherche. Ah oui, de la recherche. Et ça coûte cher. J'en parle pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, il y a trop de saints blancs, il n'y a pas de saints noirs. Moi, je dis aux gens, je n'ai pas besoin que mon papa ait son nom écrit dans le calendrier. Quand je fais ma prière, et puis je dis, bon, papa, voici telle situation. Je veux que tu intercèdes auprès de Dieu pour moi. Et puis j'ai reçu. Il sait que le monsieur, il fait son travail. Donc il n'a plus d'autres soucis. Je n'ai pas besoin de le nommer partout pour dire que mon papa est devenu un saint. C'est entre lui et moi. Une autre situation encore, ainsi de suite. Et donc pour finir, si plusieurs situations sont résolues par son entreprise, ça veut dire qu'il est déjà saint. Puisqu'on nous dit déjà que les saintes âmes du purgatoire intercèdent pour nous. À plus forte raison, celui qui est avec Dieu, au dehors paradis. Et ça, c'est une évidence. Voilà, donc nous avons des saints inconnus. Et dans notre culture, il y en a. C'est pourquoi j'ai fait la mention du mot ancêtre. Ce que l'Église dit, saint, l'Africain appelle ça ancêtre. Mais le mot ancêtre existe dans toutes les cultures. Parfois, mais souvent, l'Église nous ancêtre dans la foi. Voilà, dans la foi, voilà. Abraham, c'est notre ancêtre dans la foi. Non? Pourtant, on ne dit pas Saint Abraham. On dit Abraham, le père de la foi. Moïse, c'est un ancêtre dans la foi. Isaac aussi. Donc, c'est le langage français qui veut qu'on parle de saint. Donc, l'ancêtre dans la foi, c'est le référent. C'est celui-là qui m'a démontré que tout est possible à celui qui croit en Dieu.
Maintenant, bon, les autres choses qui rentreront en ligne de compte, c'est un paramètre que les apparitions, ça dépendra que de Dieu. Si Dieu veut que Saint Kofi apparaisse à son fils Kofi Germain, ça c'est Dieu qui décide. Voilà un peu. Très bien. Donc, voilà, on peut prier ses parents aussi pour se faire aider à obtenir. Mais il ne faut pas confondre avec une autre invocation, parce qu'une fois on en parlait avec le thème Bon, enfin, on va y arriver. Ceux qui prient pour voir les âmes. Oui, ça c'est la nécromancie. Voilà, non, ça c'est différent. C'est différent. Voilà. Très bien. OK. Alors, mon père, donc, chers téléspectateurs, le 1er novembre, c'est Toussaint. Il faudrait que ça soit tenu pour sûr et que ça soit suffisamment clarifié. Et le père l'a dit, l'a indiqué. Et après le premier, nous avons le 2 novembre. Nous avons le 2 novembre. Où là, maintenant, on commémore tous les défunts. Donc, quand on dit tous les défunts, ça prend en compte aussi ceux qui sont déjà saints. Et donc, nous ne savons pas où ils se trouvent. Tu comprends un peu maintenant? C'est-à-dire, je prends l'exemple. Le 1er novembre, on a prié tous les saints. Donc, Saint Augustin dit que bon, j'ai la certitude qu'il est déjà saint, voilà, il est déjà canonisé. Et les saints ont connu mes ancêtres. Et le 2, maintenant, je peux demander la messe pour mon père qui est mort. Que j'ai la certitude qu'il soit déjà au purgatoire ou pas. Je prie pour lui parce que quoi? Je prie parce que dans l'optique qu'il rejoigne Dieu. On ne peut pas demander une messe pour qu'il aille en enfer. Ça ne marche pas du tout. Désolé. Quand nous demandons la messe, qu'est-ce qu'on met? Messe pour le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire. Maintenant, qu'est-ce que nous on met? On peut mettre aussi messe pour le repos dans le Seigneur. D'Augustin, de Kofi, de Jérôme. Pour dire, mon parent, mon ami, ou bien telle personne est décédée. Et moi, je viens confier cette personne à la miséricorde divine par le moyen de la Sainte Messe qui est dite. Donc, commémoration des défunts. Et donc, normalement, c'est ce jour-là qu'on va au cimetière. C'est le 2 novembre, en fait, qu'on fait cette démarche-là, pour prendre ce pèlerinage-là au cimetière. Cependant, ce n'est pas partout où le 2 est férié. Ça peut être un jour qui est ouvré. Comme en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Donc, dans ce cas, la conférence épiscopale ou bien l'évêque du lieu peut dire « Moi, je vous permets d'aller le 1er novembre au cimetière, puisque le 1er est férié, et que le 2, c'est un jour ouvré, on va au travail. Pour ne pas que ça vous pénalise, alors je vous permets d'aller au cimetière la veille. Mais si le calendrier permet que le 2 tombe un dimanche, ou bien que le 2 tombe un samedi, donc là, il n'y a pas d'excuse là. Hein? On va plus faire maintenant une ouverture. Parce que si le premier est un vendredi, il est férié. Le samedi, c'est un jour, c'est le week-end. Donc le samedi, on fait la démarche maintenant pour aller au cimetière pour déposer les gerbes de fleurs, tout. Et puis, bon, très souvent, c'est à cette période que les gens nettoient le cimetière. Pour attendre encore l'année prochaine, aller couper les bois. Voilà. Donc, le 2, alors nous faisons commémoration de tous nos défunts. Donc là, je peux demander une messe pour un ami, un parent, une connaissance. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, le 2, on peut demander une action de grâce? Non, tu ne peux plus demander une action de grâce, ça, tu pries pour tout le monde maintenant. Donc le 2 aussi? Voilà, tu pries pour les, tu pries pour les défunts. On ne fait pas d'action de grâce. Bon, si quelqu'un a son anniversaire, par exemple. Son anniversaire. De naissance. Bon, ok, ça c'est une exception à la chose. C'est une exception à la chose. Voilà. Mais il faut plutôt penser à demander la messe pour les défunts. Voilà. C'est ce que je vais insister sur le fait que ce 2-là, si c'est mis là, c'est parce que c'est une messe solennelle pour nos défunts. Donc, si tu as eu la chance de naître le 2 novembre, sois heureux parce que tu as appelé à faire une bonne dévotion. Pour le fidèle défunt. Voilà.
Surtout que les dévots, ceux qui prient pour les défunts, qui appartiennent donc au groupe Montligeon, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Voilà. Quand on les voit, même les gens les regardent de loin, on dit, mais ceux-là, ils ont des élans suicidaires. Voilà. Et pourtant, c'est une bonne chose, c'est une très belle dévotion. Ok, nous y arriverons. Alors donc, le Père nous a expliqué donc la différence qu'il y a fait entre la Toussaint et le jour des morts. Voilà. Et puis, il nous a donc donné les indications. Prier, faire des actions de grâce le premier, et puis le 2, demander des messes pour la délivrance. Et le soulagement, la délivrance des âmes du purgatoire, ou le repos dans le Seigneur pour tous ceux et celles que nous avons connus ou aimés, ceux même que nous n'avons pas connus, pour qui nous avons un devoir au nom de la fraternité, au nom de la charité, de prier pour eux. Voilà. Et puis, quand cela est fait, ça nous renvoie à quoi? Parce que je lis quelque part à des indulgences à gagner pour soi-même ou bien pour des défunts. Pour soi-même et. C'est le seul moment où vous gagnez l'indulgence et pour vous et pour les défunts. Au même moment. Voilà. Les autres indulgences, vous les gagnez pour vous-même. Alors, mon père, expliquez-nous tout ça. les indulgences. Le mois passé, quand on même. parlait du rosaire, j'ai terminé en disant ceci, que celui qui fait bien son rosaire en respectant les conditions qui sont demandées, telles que la confession sacramentelle, la communion eucharistique, la prière aux intentions du pape, et puis tout faire pour s'éloigner du péché, il gagne une indulgence plénière. Qui veut dire quoi? C'est une grâce qui est accordée par Dieu à travers l'Église aux fidèles baptisés qui se confessent, communient, prient aux intentions du pape et qui va observer, qui va respecter un exercice spirituel, alors les conséquences de ces péchés sont annulées. Comme le jour de son baptême, en fait. C'est une image que je peux prendre. Je vais prendre simplement pour qu'on comprenne. Autrement dit, c'est quoi? Par le baptême, notre âme devient blanche. Si réellement on a bien vécu le baptême. Voilà, parce que pas dire voilà. Parce que le baptême aussi, quand on fait le baptême aussi, il y en a qui sont là de corps, mais des ceux qui ne sont pas là. Donc, qu'on sache que le baptême là, autant il est physique, il est spirituel. Donc c'est l'âme qu'on cherche à sauver. Mais si pendant qu'on est en train de faire la prière, puis verser l'eau sur toi, tu es en train de penser au cadeau qu'on a t'envoyé, il faut savoir que physiquement tu es baptisé, mais spirituellement tu n'es pas baptisé. Enfin, il faut que les chrétiens le comprennent. Les gens se plaignent pour dire que, mais pourquoi après mon baptême, j'ai trop de blocages et consorts, qui revoit comment il vivait son baptême le jour-là, à quoi il pensait, où il était. Il y a même des gens, ça s'est fait une ouverture, qui l'ont dit, des âmes qui ont dit, non, le jour de mon baptême, c'est mon corps qui était là, moi, mon âme était ailleurs. Donc il y a eu baptême physique, mais spirituellement, il n'y a pas eu de baptême. L'âme n'a pas été touchée. Mais nous, dans l'église, on n'a pas d'appareil pour savoir que pendant que je verse l'eau sur la tête de Germain, son âme aussi est purifiée. Non. Il y a aussi la préparation. Est-ce que pendant tout le temps, on a fait préparation? Toi, tu t'es préparé à la chose, au baptême. Peut-être c'est un effet de mode. Quand on dit que oui, lui aussi, il est baptisé, pour que le jour de sa mort, il est messe de requiem. Et comme je l'ai dit aux gens, je ne sais de le dire, la messe de requiem là, ne vient pas te sauver pour aller au paradis. Parce que tu es jugé sur toute la vie que tu as menée. Donc, il y a ces conditions à remplir. Et donc, cette grâce-là, Dieu l'accorde à ce chrétien-là qui respecte ces conditions. Et je rappelle que j'avais dit, pour le mois d'octobre, là, que celui qui fait son rosaire, il obtient l'indulgence plénière. Ça veut dire que son âme devient blanche comme le jour de son baptême. Donc, si pendant tout le mois du rosaire, tu as fait ton rosaire tous les jours, avec tout ce qu'il faut, en te confessant régulièrement, en communiant tous les jours, en priant aux intentions du pape et en faisant tout pour t'éloigner du péché, jusqu'à la fin, 20 octobre, là, tu as quel problème? Tu n'as aucun souci. Lui aussi, il meurt, il est au paradis. Donc, c'est cette même grâce qui est accordée pour ce mois en faveur des défunts, qui est le mois de novembre, pour la neuvaine, les 8 jours, les 8 premiers jours, du 1er au 8 novembre. Celui qui, pendant ce temps-là, prie. Et donc, on demande simplement qu'il puisse se confesser
qu'il communie, qu'il prie pour le pape et qu'il demande la messe pour les défunts. Donc, lui, il bénéficie de cette indulgence plénière, mais les défunts pour lesquels il prie là, eux aussi bénéficient de cette indulgence. Donc, autrement dit, à partir du 2 novembre, à partir du 1er novembre, du 1er au 8 novembre. Au 8 novembre, une neuvaine. Voilà. Ceux qui feront cette neuvaine. Bon, pas une neuvaine, parce que une neuvaine, ça fait 9 jours. Mais c'est-à-dire, du 1er au 8, il y a des exercices spirituels à faire et des démarches à faire. Tel qu'aller au cimetière. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le 2 qu'on va au cimetière, sauf dans le cas où le 2, c'est un jour, bon, on peut dire c'est un jour de travail. Voilà. Donc, du 1er au 8, nous avons le temps, largement du temps, ça fait 8 jours, ça fait plus d'une semaine, un jour, qui nous sont accordés pour qu'on puisse aller visiter un cimetière, prier pour les défunts, demander des messes pour nos défunts, jeûner pour nos défunts, mais sans oublier qu'il faut qu'on se confesse, qu'on communie et qu'on prie pour le pape. Donc, moi, le vivant, pendant ces 8 jours, je bénéficie de cette indulgence plénière et puis je demande au Seigneur de l'appliquer à tel nombre de défunts. Tu comprends un peu maintenant? Donc, voilà un peu. Donc, du coup, à partir de ce moment, le chrétien qui réussit à faire cela, qui vit la chose, il gagne doublement. Prenons l'exemple. Puisque moi, le mien, il est déjà mort. C'est plus facile. Mon père est mort. Et puis, je veux qu'il puisse bénéficier d'indulgence. Les autres indulgences dans les autres mois, il ne peut pas en bénéficier. Donc, en instaurant le mois de novembre comme le mois par excellence pour nos défunts, par le pape Léon XIII, l'Église maintenant vient se faire pour dire, bon, ok, on accorde une indulgence pendant ces 8 jours-là. Donc, chaque jour, il y a une indulgence plénière qui est accordée. Au Père Augustin, qui, du 1er au 8, toutes les fois où il va prier pour ses défunts, il va communier, il va se confesser, il va prier pour le pape. En plus du fait que lui, le Père Augustin, bénéficie d'indulgence plénière, le défunt pour qui il veut qu'on puisse lui appliquer, on le lui applique. Donc je peux dire, bon, moi, je pense à mon papa aujourd'hui. On lui applique. Demain, je pense à un cousin qui s'appelle, bon, je ne donne pas de nom, il ne faudrait pas qu'on ait de problème après. On lui applique l'indulgence plénière. Ce qui va faciliter le temps de purification accordé aux défunts s'ils se trouvent au purgatoire. Et si les chrétiens ont compris ça, mais vous comprenez qu'ils sont encore plus à l'aise de faire des efforts pendant ces 8 jours-là pour les défunts et rejoindre l'invitation de Saint-Augustin qui dit « vidons le purgatoire ». Non, ça peut dire quoi? Nous sommes vivants. On a encore un pouvoir en main avec lequel on joue. On est capable de vider le purgatoire. Non seulement on est capable de devenir saint sur la terre des hommes, mais on est capable encore d'agir encore dans l'autre monde. De vider le purgatoire. Et ça, ce sont des grâces énormes que Dieu nous donne et pour lesquelles on n'est pas suffisamment attentionné. Non, non, pas du tout. Voilà, et donc vous avez cette émission comme une émission d'éveil, voilà, qui vous permet justement de revenir aux fondamentaux, parce que la finalité pour nous, c'est l'éternité. L'éternité avec voilà, Dieu. Avec Dieu. Parce qu'il y a 2 éternités. Il y a l'éternité avec Dieu et l'éternité avec Satan. Ça, il faut qu'on comprenne aussi. Mais quand le Christ nous parle, il dit, mais quand on va vous juger, vous vivrez éternellement avec Dieu. Et puis, les autres iront avec Satan. C'est pas comment détruire Satan. Hein? Donc, mais voilà. Le choix, il est clair. Le choix, il est clair, oui. L'éternité. Il ne faudrait pas dire non, mais, comme on parle d'éternité, donc c'est paradis, paradis. Non, hein? Oui, il y a le paradis et puis à l'envers. Très bien. Et nous prêchons pour le paradis. Voilà. Et nous osons espérer que vous tous qui nous faites vraiment cette amitié de nous suivre sur Ecclesia TV, que vous aussi,
avec nous d'ailleurs, nous puissions être demain des citoyens du ciel. Voilà. Et justement, pour le devenir, il y a des mécanismes, il y a des exercices de piété, il y a une vie, il y a un modèle, il y a justement un miroir qui nous est donné pour que nous puissions faire la rétrospection et afin justement de nous recadrer pour que effectivement cette fin-là elle soit heureuse et glorieuse pour nous. Alors, on parlait d'indulgence et le Père l'a expliqué, mais on peut peut-être en donner des détails. L'indulgence, c'est quoi finalement? C'est tous les péchés pardonnés sans l'appui d'un prêtre? Alors, quand nous on parle de pardon, il faut faire la pratique du sacrement de pénitence. Vous ne pouvez pas bénéficier d'indulgence tant que vous ne vous confessez pas. Les deux sont liés. Pourquoi? Parce que la pratique du sacrement de pénitence, nous sommes pardonnés de nos péchés, mais les conséquences là courent toujours. Est-ce qu'on se comprend un peu? Je prends l'exemple simple. Vous avez commis un péché qui fait que si vous devez aller au purgatoire, vous avez à souffrir pour 2-3 ans. Que Dieu nous en préserve dans sa grande miséricorde. Il y a un péché. Et puis, il se trouve que vous êtes allé pour la confession. Dans la confession, vous demandez pardon au bon Dieu. Mais ça n'a pas annulé la sentence qui vous atteint. Je demande pardon, je reconnais que je mal agi. Mais il faut que je règle le désordre que j'ai mis. Parce que le péché commis dérègle un fonctionnement. Donc, reconnaître son tort, ça ne veut pas dire qu'il est réglé. Puisque je reconnais, mais il faut réparer maintenant. On comprend un peu. Donc, il y a la reconnaissance, l'aveu de ses péchés, mais il y a la réparation à faire. Donc, même la pénitence qui nous est donnée, posons-nous la question, est-ce que vous pensez que pour un péché qui est dit, même quand on donne une pénitence là, cette pénitence-là, vraiment, si on le met sur l'échelle de valeur, ça équivaut même au désordre qu'on a fourni. Ça, c'est de 1. De 2, même si ça équivaut, comment est-ce qu'on fait cette pénitence? Je ne cesse de dire aux gens que quand moi je vais pour les confessions, des fois je souris. Et ça m'amène à faire encore des enseignements. Au cours de mes messes, pour faire ce qu'on appelle la catéchèse du curé sur ma paroisse, par moment. Je finis de confesser, j'aimais. Je lui dis, bon, pour ta pénitence, va au Saint-Sacrement pour faire 3 dizaines de chapelets. Et puis, le second pénitent, c'est, prenons quelqu'un que je connais bien, Jean-Yves. À peine il s'est mis à genoux, que j'aimais sort du tabernacle. Attends. En moins d'1 minute, tu as fait 3 dizaines de chapelets. Donc, tu es tellement rapide. Même s'il est DJ. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'attraction du cœur. Je suis allé avouer mes péchés. Imagine-toi, pour tous les péchés que tu as avoués, on t'a dit fais 3 dizaines de chapelets. Tu peux faire ça à la hâte quand même. Prouve au Seigneur que vraiment tu reconnais que tu as mal agi et que tu veux mériter son pardon. Donc, dans la logique même, tu es parti pour une affaire de 30 minutes. Parce que tu vas prendre ton temps pour bien faire ton chapelet ou bien les 3 dizaines. Sans empressement. Donc, ça pose déjà un problème. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore réparé. J'ai demandé pardon, mais je n'ai pas réparé. Ou bien prenons un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Je te fais du tort. Et je vais te demander pardon. Mais ma manière de demander pardon, quand tu analyses là, tu sais que c'est pour me débarrasser de toi. Parce que tu me dis que tu n'es pas content de moi. Et puis je dis, oh, je me laisse ça là, oh, c'est fini, on laisse ça. Est-ce que tu seras satisfait? Non. Mais quand je t'ai fait le topic, tu me dis, ah, mais Père Auguste, vraiment, ça là, je n'ai pas apprécié, ça m'a blessé. Et puis, même s'il met un jour, et puis après je reviens peut-être avec quelqu'un, pour dire, ah, bon, et Jean-Yves, accompagne-moi. La dernière fois, j'ai dit une chose qui n'a pas plu à jamais, et il m'a fait le reproche. Sincèrement, je n'ai pas voulu le blesser. Donc, accompagne-moi pour lui demander pardon. Des 2 attitudes-là, qu'est-ce que tu vas accepter? C'est le fait qu'il ait fait cette démarche avec Jean-Yves
Même si c'est une seconde là, tu es heureux parce que tu dis vraiment, il a pris conscience qu'il m'a offensé. Mais il te dit non, oh, laisse ça, on est ensemble, là, laisse ça, tu es en train de te fâcher. C'est ce que je veux dire à comparer à la pénitence que nous faisons, qui nous est donnée quand on allait pour se confesser. Maintenant, ça, je ne parle même pas de ceux qui ne font jamais leur pénitence. Et tu donnes pénitence à quelqu'un, genre, et tu dis, bon, va faire 3 dizaines de chapelets. Lui, il dit, va faire ça en route en partant à la maison. Et puis, en cours de route, il te raconte, vous échangez, vous parlez, il a oublié. Donc, il n'y a pas eu de réparation. Mais le problème, c'est que quand il va revenir pour la prochaine confession, il ne dira pas ça. Il ne dira pas, mais mon père, et la dernière fois, je me suis confessé auprès de vous et vous m'avez donné une pénitence à faire. J'ai préféré faire cette pénitence-là en cours de route. Mais en cours de route, j'ai rencontré un ami et nous sommes arrêtés pour papoter. Comme je le dis aussi aux gens, c'est un de nos mamans, je ne les accuse pas. Toi, tu as mis sauce au feu et puis tu viens te confesser. Non, pourquoi? Et puis tu viens dire non, mon père, moi, il allait faire pour moi à la maison parce qu'il y a la sauce au feu. Non. Alors, bon, ok, si tu es venu pour te confesser, et puis tu arrives et puis il y a un rang, tu fais comment? Tu vas arrêter ta montre pour dire, ah ben ça dure trop, moi je ne pas pour la sauce qui est sur le feu. Est-ce qu'il y a une vraie contrition quand nous allons demander pardon à Dieu? Donc cette grâce-là est accordée à ceux qui se confessent réellement. Vous voyez un peu. C'est ça en fait ce qu'on doit comprendre. Donc si tu es baptisé, mais que tu ne peux pas te confesser, tu ne peux pas bénéficier d'indulgence plénière. C'est comme les élections. On dit pour aller voter, il faut avoir carte d'identité. Et puis, comment on appelle ça, la carte d'électeur. Bon, tu as 16 ans. Et puis, tu veux voter. On dit non, ça ne marche pas. Ok, tu dis, bon, j'ai compris. Mais je suis majeur, j'ai 21 ans. J'ai voté. Où est ta carte? Je n'en ai pas encore fait. Alors qu'on a mis toutes les opérations pour que tu puisses avoir facilement ta carte d'identité. Donc, on fait comment? Tu n'as pas de carte d'identité? Comment tu peux voter? Même si on fait une ouverture pour dire, bon, oui, ceux qui n'ont pas la carte d'identité, venez voter, ou bien ils n'ont pas la carte d'électeur, bon, venez quand même, on va chercher sur Internet. Mais si on arrive que ça bug. Et c'est pour que toi, jamais, tu es dans les dispositions requises, tu réponds au nombre d'élections. Tu ne réponds pas d'électeurs. Donc c'est la même chose que pour pouvoir bénéficier de l'indulgence. Pour bénéficier, il faut quelqu'un qui se confesse de manière sacramentelle. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, le mois d'octobre et le mois de novembre sont des mois qui nous ouvrent véritablement la grâce du Seigneur. Pour peu que nous ayons l'information et que nous soyons dans cette démarche-là à laquelle nous invite l'Église. Voilà. Donc, pour bénéficier donc, de l'indulgence plénière, il faut être dans un état de grâce. Voilà. C'est-à-dire se confesser et puis prier aux intentions du pape et communier. Voilà. Et tout en méditant pour ceux qui seront pour le mois de rosaire, méditer le rosaire, et puis aller au cimetière. Et puis aller au cimetière. Voilà. Mais le cimetière, c'est obligatoire, puisque à Abidjan, c'est pas évident. Bon, au village, c'est plus facile. Mais pourquoi Abidjan, c'est pas évident? Abidjan, cimetière, pardon. Il y en a à Williamsville. Il y en a à Bobo Baoulé. Il y en a au petit Sénat de Benjaville. Ceux qui ont leurs parents enterrés au village. Non, mais on ne vous dit pas d'aller dans le cimetière où sont enterrés vos parents. On dit va dans un cimetière. Pour prier. Alors, tout simplement. Quand tu fais le chemin de croix, tu es à Golgotha. Voilà le problème qui se pose. Donc les chrétiens n'ont pas de d'alibi. Non, j'aurais bien voulu aller au cimetière, mais moi, mon village, c'est Wangolo, ici à Abidjan. On dit va dans un cimetière. Et prier là-bas. C'est tout. Va dans un cimetière. Prier, nettoyer. Voilà. Pourquoi pour cette charité-là, tu attends forcément d'aller au village pour les faire? Bon, va nettoyer aussi le cimetière de Yopougon. C'est dans la charité que tu fais. Tu poses plutôt. Donc, si cette charité-là, elle est vraiment vécue sans contrainte. Parce que je préfère citer sur le vécu sans contrainte. Parce qu'il y a des gens, il faut qu'on se mette d'accord. Nous, les chrétiens, on est champions dans. Comme on a eu les faits, j'ai bien fait.
Tu ne sens pas, reste chez toi à la maison. Il ne faut pas venir fatiguer les gens. Parce que tout acte que nous allons poser, qui n'est pas soutenu et sous-tendu par la charité et l'amour et la liberté, ça ne sert à rien. Donc même si vous partez faire vos indulgences pour vos défunts, mais il n'y a pas d'amour à l'intérieur, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine de dire ça. Très bien. On se plaint pour dire, oui, par moment, je prends l'exemple, peut-être qu'on va terminer par là, mais il y en a qui viennent me voir, mais mon père, je voudrais que tu puisses prier pour mon défunt, parce que depuis là, je ne sens pas, je ne sais pas où il se trouve. Et la question qu'elle pose, quand tu t'en demandé, maître, si ta paroisse pour ton défunt, là, tu es à quel état d'âme? Est-ce que tu crois réellement que même la seule messe demandée là est bénéfique pour la personne? Est-ce que tu as libéré ton âme de cette oppression-là? Est-ce que tu as arrêté de poser trop de questions au bon Dieu, mais pourquoi? Est-ce que sincèrement tu as dit au Seigneur merci pour la mort de ton papa? Là, il ne faut pas venir me dire, mon père, bon, comme toi, il paraît que tu es visité par les âmes, je vais savoir c'est tout le monde. Il a dit non. Commence à demander des messes. Enlève ta pression psychologique là. Remercie Dieu que ton père soit mort en cours de route. Quand tu es arrivé à ça là, c'est fini. Accepter la séparation. Vous n'acceptez pas la séparation et vous voulez qu'on prie pour vos défunts. Ça va pas de vous. C'est quel cadeau empoisonné que vous donnez? Vous offrez à la personne. En fait, tu lui offres un cadeau empoisonné. Tu n'acceptes pas sa mort, mais en même temps, tu demandes messe pour lui. Non, on va où avec? Voilà. Et les spectateurs d'Ecclesia TV, comme je le dis, suivre votre émission mariale sur cette belle télévision, c'est vous connecter à la réalité des choses et profiter de ce que Mère Église a de bien, de grand, de beau pour nous aider à vivre notre foi dans la simplicité, mais sur la base des connaissances qui existent et pour lesquelles nous n'avons pas peut-être toujours idée. Et aujourd'hui encore, par plus grâce, nous avons reçu le révérend Père Alou Augustin, qui, je le rappelle, est curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, de la cité Maka, dans le diocèse de Yopougon, et qui est également aumônier des groupes de Mont-Légion du diocèse de Yopougon. Il nous a fait toute la paternité de venir répondre à nos questions à l'occasion donc de ce mois dédié pour la prière des défunts. Je voudrais, en votre nom, lui dire merci. Merci également au nom de la direction d'Ecclesia TV, au nom donc du Père Webb Amoussou et de ses collaborateurs, pour cette disponibilité légendaire. Voilà. On le sait très occupé. Les charges pastorales pèsent sur ses frères épaules en tant que curé et en tant que qu'aumônier de la plus grande prison civile de Côte d'Ivoire. Mais il a le temps pour son Église et on ne peut que lui dire merci. Et pour ce que le Père nous a conseillé, prier pour les défunts du 1er au 8, nous allons également prier, de sorte que toutes ces indulgences aussi profitent au Père et à ses paroissiens. Merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon Père. Merci à vous aussi, et puis vraiment que nous fassions l'effort de tout faire par rapport à Dieu et pour Dieu. Je crois que ça va aller. Amen, amen, amen.